on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec des nouveaux produits. Vous allez être contente. Et on va démarrer par le soin puisque j'ai mon amie Valika qui m'a prêté des nouveaux produits pour que je les teste. Et donc pendant une semaine, j'ai testé la crème de jour de Charlotte Tilbury. Donc elle l'avait même pas encore essayé, elle m'a dit vas-y, moi j'en ai plein. Donc c'est l'hydratant instantané, il y a un SPF 25, non 15, j'ai du mal à lire parce que tout est écrit en doré en gravure. Et c'est la Charlotte Magic Creams, voilà, c'est celle-là. Et qui est emballée comme ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Charlotte Tilbury chez Sephora. Il y a toujours des super emballages un peu compliqués et celui-là n'est pas en reste. En plus là j'ai des mains crémées, donc c'est pas évident. Alors attendez, je me décrème les mains. Voilà, ça va peut-être aller mieux. Et j'ai pas envie de lui abîmer son coffret, mais là je rage un peu parce que on est dans une époque où l'environnement et tout ça, qui ne peut pas être au courant de ça, qu'il faut arrêter avec le packaging à outrance. On n'arrête pas de nous dire de recycler, mais en même temps, si on vous met 4 packaging à la suite, ça commence à me saouler, ce genre de choses. Alors oui, c'est beau, mais franchement, regardez. Alors, j'ai ça. Oui, c'est beau, d'accord, mais j'ai quand même ça autour. Ensuite, vient le sous-emballage. Alors oui, c'est délicat, c'est beau, c'est comme un présent, c'est comme un cadeau qu'on ouvre. Mais est-ce que, franchement, on a besoin de tout ça pour avoir sa crème? C'est juste une question que je pose. C'est joli, mais est-ce que, à notre époque, maintenant, c'est encore nécessaire? La question à se poser. Sinon, oui, c'est très luxueux, c'est très girly, rose gold comme ça, c'est super, je suis d'accord, mais est-ce que moi j'en reviens un peu de tout ça? J'en reviens un peu de tout ça, même si je dis pas que c'est beau, c'est joli, mais voilà. Après, chacun son truc. Donc il y a un petit opercule, et ensuite, vous avez la crème qui se présente comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous promettent avec cette crème? Voilà, parce que c'est pourquoi payer une crème Charlotte Tilbury, vous allez me dire, plutôt que d'aller en acheter une à 26 € ou en parapharmacie. Alors, rehausser le teint. Commencez par la partie... Ah oui, il faut avoir des bons yeux. Hein. Commencez, tout est gravé en rose gold. Commencez par la partie inférieure. Oh là, je vois rien du tout. Des joues. Étaler la crème. Oui, merci. Vers le haut. Tapoter les joues. Définir les contours. Placer les doigts sous les pommettes et lisser vers l'extérieur et vers le haut le long des pommettes. 3. Définir la mâchoire. Doucement le menton. Pincez doucement le menton avec les doigts en passant le long de la mâchoire en un seul mouvement. 4. Lissez les rides à partir du niveau du front. Massez avec des mouvements circulaires jusqu'aux tempes. Tapotez l'excédent avec votre annulaire. Bon. Voilà. C'est une crème comme ça. J'ai des mains propres, hein, Valika. Ça tu te demandes. Je prends ça parce qu'il n'y a que ça qui est nécessaire. C'est pas la peine d'en prendre plus. Elle est plutôt économique. Il n'en faut pas beaucoup pour tout le visage. Et on va faire comme ils nous ont dit. Donc, je vais en mettre là, j'en mets là et là. Donc, faire des mouvements circulaires. Ok. Faire mon nez, j'ai quand même pas oublié le nez. Ni surtout cette zone-là, parce que moi je commence à avoir des plis quand je parle. J'ai vu ça en vidéo et oh là, que c'est pas beau. Voilà. On remonte vers les tempes. Ensuite, on va vers le front. Ok. On
lisse, d'accord. Ensuite, on pince le menton. Voilà. Et là, on réveille les énergies du visage. Ça, c'est mon truc à moi. Voilà. Tac. Bah écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une crème pour moi assez lambda. J'en ai connu des comme ça chez Yves Rocher. J'en ai connu comme ça en parapharmacie, pas cher du tout. Je vois pas ce qu'elle a d'extraordinaire. Elle m'a pas filé de boutons. Elle hydrate correctement ma peau, mais après, est-ce que ça vaut le coup de l'investissement? À vous de choisir. Sachez que juste pour moi, c'est une crème assez basique qui n'apporte pas plus de luminosité qu'une autre, pas plus d'hydratation qu'une autre, ni de plus de confort qu'une autre. Voilà. Ça c'est dit. Maintenant, on va passer au teint. Et là, j'ai mon ami qui m'a prêté un format voyage de la CC Dul Correct à la Centella Asiatica, perfecteur automatique booster d'éclatin unifié d'herborian. On en a entendu énormément parler dans les youtubeuses parce qu'il y a eu une grosse campagne de communication, soyons clairs, avec des youtubeuses qui ont été choisies, triées sur le volet et qui ont donc été payées pour nous en parler, pour présenter le produit. Après, il n'y a pas de mal à ça, à partir du moment où on est sincère. Sachant que moi j'étais étonnée, mais on va le faire le test en direct. Je pense que ce type de crème teintée, enfin qui se teinte, c'est une CC Dul, correct, excusez-moi, je le prononce à la française, c'est censé corriger les imperfections. Donc moi j'ai quand même des rougeurs, le teint assez irrégulier. Et je peux vous dire que je l'ai mis au travail et que le soir, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi tu n'as pas mis de fond de teint, franchement. Ça seul, c'est pas assez. Je vais vous montrer. Hein. Au niveau de la compo, j'ai pas trop regardé parce que forcément, c'est pas bio. Hein. Alors, CC Dul Correct est un soin lumineux multi-usage. Voilà. C'est écrit tellement petit. Il contrôle, il corrige automatiquement, gna gna gna. Enfin bref. Voilà, ça se présente comme ça, une pâte mauve. Et alors, la dernière fois, j'en avais mis moitié moins que ça. Là, j'en mets 2 fois plus que la dernière fois pour voir si ça change quelque chose. Mais je ne pense pas, franchement. Donc, le mieux, c'est au doigt parce qu'on chauffe la matière. Vous voyez, c'est comme ça. Et au contact de la peau, on va voir ce que ça donne. Vous voyez? Donc moi, le but, c'est quand même de corriger mes rougeurs. C'est pour ça que je me maquille. Hein, parce que si j'avais un teint clair, magnifique, resplendissant, je n'aurais pas besoin de mettre de fond de teint tous les jours que Dieu fait. Alors, vous voyez, le côté violet s'en va. Oui, il y a un côté lumineux, radiant, c'est vrai, qui reste toute la journée. Hein. On ne peut pas dire que c'est absolument pas mat, c'est lumineux. Je me regarde en même temps dans mon miroir, comme ça je vois moi le rendu. On voit plus du tout le côté mauve, mais c'est une crème teintée pour moi. C'est une crème teintée, je vois toutes mes rougeurs, toutes mes taches. Les différences de coloris de la peau, pour moi c'est pas assez. Sans doute que ça conviendrait super bien aux jeunes femmes entre 20 et 30 ans qui n'ont pas grand chose à cacher, qui veulent juste montrer leur peau dans un meilleur état. Dans ce cas là, je pense que ça serait super pour elles, ou pour les chanceuses après de la quarantaine qui n'ont pas de soucis de rougeur, d'imperfections diverses et variées. Après, c'est vrai que ça marque pas du tout les rides, ça marque pas les plis. Donc ça, c'est plutôt bien. Elle est très confortable. On la sent pas du tout sur la peau. Là, j'ai l'impression de n'avoir que ma crème Charlotte, la Magic Charlotte. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais après, c'est pas un correcteur pour moi. Voilà. Là, j'ai pas bonne mine. Voilà.
Je suis désolée, ça n'unifie pas mon teint. Moi, ça ne me suffit pas. Après, je connais des gens qui ne jurent plus que par ça. Donc, si vous arrivez à avoir un échantillon, ça m'étonnerait, mais achetez au moins le format voyage pour tester. Il y a 15 ml et vous avez quand même pas mal de jours d'application. Vous voyez, j'en ai pas mis non plus beaucoup. Je vais essayer d'en remettre un peu sur les joues pour voir si ça change quelque chose. Donc, je vais remettre un grain de riz là et un petit grain de riz sur l'autre. On va voir si c'est modulable et si, du coup, on pourrait se permettre de n'en mettre que sur les zones à traiter, en fait. Moi, je vous avoue que pour aller travailler, c'est pas suffisant parce qu'en plus, l'après-midi, c'est encore parti un peu plus. Comme j'ai quand même une peau sèche, mais mixte en même temps, donc sur la zone T, bah, il faut poudrer, quoi. Donc, le résultat, après la deuxième couche, n'est pas flagrant pour moi. C'est toujours aussi semi-transparent. Donc, pour moi, non. On va arranger ça, du coup, c'est pas grave, avec un peu de contouring. Donc là, j'utilise le contouring de Charlotte Tilbury, le contour Wand, qui est comme ça. Hop, c'est une sorte de stylo. Voilà. Et là, je vais juste là. Hop. Et je corrige en tapotant. Et j'en profite pour descendre ici pour corriger un peu le bajou qui descend. Hein, on en profite, on triche un peu. Voilà. Et je vais en mettre un peu sur le nez. Je ne suis pas complexée du tout par mon nez, mais c'est parfois joli de faire un léger contouring. Touc. Alors, sachant qu'il est hyper concentré, donc faites très attention. Hein. Il est vraiment hyper concentré. Mais sur un visage très bien hydraté, ça s'estompe très facilement, donc ça c'est très sympa. Voilà, et avec ce que j'ai un peu sur mes doigts, bah, j'en profitais pour raccourcir ce front un peu haut. Voilà, et j'étale le restant, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une nouveauté que j'ai achetée il y a un petit moment, je crois que c'était aux vacances de Noël. J'ai craqué, je suis allée chez Yves Rocher et je me suis acheté cette brosse à sourcils de chez Yves Rocher. Donc c'est le mascara sourcil, je ne l'ai pas payé très cher et je l'ai en teinte 02, donc c'est la teinte châtain. Et c'est pas mal. Alors c'est une petite brosse comme ça, je vous montre un peu la teinte que ça a réellement. Voyez un peu, et il y a différentes teintes, donc à vous d'aller voir. Et j'avais un peu peur de pas ça. Oh, évidemment, je vous dis, j'avais peur de ne pas savoir l'utiliser, je me fais une grosse tache. Donc, c'est assez facile en fait. Ça prend bien les sourcils et ça donne un résultat beaucoup plus naturel qu'avec un crayon en fait. C'est plus subtil. Et je trouve que c'est pas mal du coup. Ça prend bien les poils et ça reste bien dans la journée. Donc, je fais pareil. Regardez, on voit quand même une différence. Hein. Je me rapproche un peu. Alors, du coup, c'est moins bien dessiné qu'avec le crayon. Donc, à vous de choisir si vous voulez plus de naturel ou plus de perfection, en fait. Ça, oh, je recommence, vous voyez. Il faut bien le mettre à la verticale parce que sinon, on fait des taches. Voilà. Hop. Donc voilà. Dans un esprit hyper naturel, je trouve ça plutôt cool. Mais si vous voulez quelque chose de plus défini, moi c'est vrai que le plus souvent, je prends quand même mon crayon. Hein.
Donc le crayon dont je vous parle, c'est celui-là, le crayon sourcil précision d'Yves Rocher. C'est ce que je mets tous les matins. Hein. Et je trouve que ça fait beaucoup plus... Ça donne un visage bien plus sûr, bien plus construit. Une fois déjà que vous avez mis votre crayon, déjà c'est super. Vous n'avez quasi plus besoin de vous maquiller les yeux après. Donc ensuite on va sortir ma palette blush bar. Je l'avais un peu laissé tomber, puis je me suis dit, punaise, t'as acheté cette blush bar, il faut quand même t'en servir. Donc je m'en suis servi toute cette semaine. Et voilà, et donc je reprends mon super pinceau anatomique de chez Laura Mercier, un des meilleurs pinceaux du monde, hein, parce que tout simplement, il s'adapte aux os de la figure. Donc c'est super génial, il est magnifique. Et donc toute la semaine, vous voyez, alors si vous ne connaissez pas cette palette de Benefit, donc là il n'y avait rien, il y avait juste un pinceau dont on ne se sert pas, donc c'est inutile. Largement préféré avoir un fard en plus. Là c'est le Hoola, donc qui paraît un peu foncé, certes, mais ça va quand même. Donc j'en prends un peu et je le mets comme ça d'abord. Là j'en reprends un peu et je le fonds après. Donc là j'essaye de le mettre sous ma pommette et du coup avec ce pinceau là c'est facile de trouver l'endroit. Vous voyez, regardez. En plus avec le contouring en dessous, on arrive bien à déterminer. Alors non, je ne vais pas sortir avec une barre marron. Non, non, non. Mais et regardez, là je vais en mettre un peu là. Et ça va être magnifique. Et en fait c'est des poils doux. En fait ils sont quand même souples. Donc ça va très bien à diffuser. Donc je le trouve plutôt chouette. Alors il est mat, hein, donc il n'apporte aucune luminosité. Ça dépend un peu ce qu'on recherche. Et voilà. Et je termine là. C'est pareil, vous voyez, ça épouse complètement les os du front. C'est super ce pinceau. Je vous en avais parlé il y a longtemps, mais pour les nouvelles, voilà. Si vous ne le connaissez pas, et on fait un petit coup bonne mine avec tout ce qui reste sur le pinceau, c'est-à-dire pas grand-chose, pour un résultat très naturel, très bonne mine. Alors là, voilà, ça tout seul, c'est sûr que c'est pas assez, et là, ça va quand même mieux. C'est pas parfait, mais pour un résultat très naturel, avec la peau qu'on voit, bah c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme blush, les filles? Je vais prendre celui-là parce que je crois que j'ai besoin de mettre un petit peu de peps dans ma vie. C'est le California, ce magnifique blush avec un soleil dessus. Toujours avec le même pinceau. Je suis une adepte de n'avoir que peu de pinceaux parce que les pinceaux ça coûte très cher. Je préfère en avoir moins et de qualité. Et la plupart du temps, moi je me maquille avec un seul pinceau, sauf le pinceau à fond de teint hein, qu'on met à part. Mais bronzer et blush se mélangent beaucoup mieux et je trouve que ça donne un effet bien plus naturel au maquillage. J'ai utilisé le même pinceau pour le bronzer et le blush. Voilà. Donc là, vous allez me dire, Linette, tu n'as pas mis d'anti-cerne. Certes. Je vais donc en mettre. Et voilà. Hop, là, j'épousse un peu. Est-ce que j'ai rajeuni de 10 ans? Oh oui, largement. Largement. Qu'est-ce qu'on fait les filles? On a dit que... j'ai perdu le fil. On a dit qu'on mettait de l'anti-cerne. J'en ai commandé un. J'en ai commandé un normalement. J'attends le camion. Vu qu'il va toujours chez la voisine, il se trompe toujours. J'attends de pied ferme ma commande bio et j'ai fait un achat de malade. Je vais vous faire une vidéo dès que j'aurai mes cartons. Et j'ai commandé un anti-cerne bio. On verra. Pourquoi pas. Et là, je reprends mon pinceau fond de teint perfecteur d'Yves Rocher. C'est le numéro 02 que je trouve... il est un petit peu gros, certes, mais il va bien aussi. Pour le dessous d'œil, moi, je trouve. Donc, voilà. Comme ça, je fais mon petit tour, là. Hop!
Et donc oui, je vous ai pas montré parce que pour moi c'est une évidence. C'est mon reste, il m'en reste encore un peu du Double Wear d'Estée Lauder en teinte light, qui est très très pigmenté, mais qui a tendance à un petit peu à sécher l'œil. Sachant que là vous allez me dire, Linette, t'as même pas mis de contour des yeux. Oui, parce que j'en ai commandé un, figurez-vous. Voilà, mais je vous expliquerai tout un peu plus tard. Donc voilà, et puis de toute façon, moi je ne veux plus gommer à outrance mes cernes, elles sont là, c'est moi. Voilà. Et pour que ça rentre dans les plis, dans les cernes et que ça accentue encore plus les rides, parce que voilà, ce que ça donne. Vous voyez? Alors il faut pas rigoler. En fait c'est ça, c'est si on veut pas vieillir, il faut rigoler. Ah bah non, pas d'accord. Donc là ça va, si je rigole pas, mais tant que ça reste comme ça, bah, c'est bien. Et donc je veux plus mettre d'anti-cerne qui marque les traits et tout, non. Pour être maquillée et puis que finalement ça soit moche, c'est pas la peine. Donc on va finir par les yeux quand même. Ah, puis la bouche. Oh, j'ai plus l'habitude de vous faire des vidéos make-up, je vous jure, je suis complètement à la ramasse. Et donc ben, je discutais avec ma copine cette semaine et elle me disait j'ai fini mon fard satin top de MAC. Et elle me dit tu l'as toi? Ben, je dis oui je l'ai, mais écoute je crois qu'il a 15 ans mon fard. Oui, ils sont malheureux tous les deux parce que j'ai que 2 fards MAC dans cette palette. Vu que j'en achète plus, j'ai acheté la palette pour rien. Et ils sont aimantés, vous voyez. Donc ça c'est le satin, non ça c'est le satin top. Je crois que c'est le premier fard MAC que j'ai acheté. Et celui-là ça doit être le Stormy, non le Smut. C'est le Smut celui-là et celui-là c'est le satin top. Avec ça, on peut se maquiller tous les jours. Clairement. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit pinceau comme ça, pas cher. C'était un Sephora, c'était le 61 Précision. Je prends un peu du satin taupe. Et puis, bah, je vais en mettre un peu comme ça. De toute façon, j'ai les paupières tombantes, donc inutile de s'acharner à passer un quart d'heure à faire des maquillages de folie, parce que, et de une, ça va pas se voir, et de deux, je supporte plus les fards avec mes lentilles, j'ai les yeux qui pleurent et après je suis obligée de tout me démaquiller. Donc au bout d'un moment, on va dire basta quoi. Donc après je prends le 217 de MAC qui est un flouteur en fait, voilà, et on fait des petits tourniquets pour voilà, que ça soit bien fondu au-dessus. Tac. Mais vous voyez, c'est hyper léger ce que je fais. Et en fait, après, je prends un petit pinceau biseauté comme ça, c'est pareil, je crois que c'est un Sephora. Enfin, en tout cas, c'est pas de la marque. Mais en fait, on s'en fiche, il marche très bien. Et je prends le Smut et je vais me faire un petit trait de liner. Parce que du coup, quand on a les paupières tombantes, fripées, de plus de 40 ans, je devrais même plus dire plus de 40 ans, parce que maintenant, je vais avoir 45, il faut que je me fasse à l'idée. Mais je n'ai aucun problème. J'ai quelqu'un, cette semaine, qui m'a dit « Toi, tu veux pas vieillir ». Tout ça parce que j'expliquais que je prenais énormément soin de ma peau, que je m'achetais des tas de produits très chers parce que j'avais décidé d'acheter des produits qui ont des ingrédients actifs très puissants, assez rares, plutôt que de payer un packaging avec en premier ingrédient l'eau. Et que pour mes 45 ans, parce qu'elle me disait bah, qu'est-ce que ton mari il va t'acheter pour tes 45 ans, je lui ai dit, je lui ai demandé la piqûre d'acide hyaluronique dans la ride du lion. Voilà, puisque ça fait presque 10 ans que je l'ai faite. Et que là, aujourd'hui, vous voyez, ça va bien parce que je suis plutôt détendue, j'ai fait beaucoup de yoga et que j'ai bien dormi et tout. Mais je vous assure que quand je suis fatiguée, c'est une véritable horreur. On voit toutes les lignes là. Et donc, il va falloir faire une petite piqûre de rappel. Et de toute façon, j'ai pris mon rendez-vous, c'est comme ça. Et comme j'ai dit à la personne, j'ai dit, mais elle me dit, toi, de toute façon, toi, t'as peur de vieillir. Mais je dis, mais chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que je te demande? Parce qu'elle dit, moi, je mets rien, moi je m'en fous. Mais grand bien te fasse. Fais ce que tu veux, moi je te juge pas, alors me juge pas, quoi. Voilà.
Ensuite, je vais en mettre juste un petit peu en dessous. Hop, avec la pointe. Et vous voyez, là, j'ai pas eu besoin de crayon. C'est pas beau, ça? Ensuite, on va mettre l'outil de Bobbi Brown, le recourbe-cils, sans lequel mes cils sont comme un paravent, en fait. Ça doit être la nature qui est bien faite. Comme j'ai les yeux bleus très très fragiles, moi je porte des lunettes de soleil même en plein hiver, la nature a dû décider de me mettre des cils en parasol, en fait. Donc c'est plutôt une bonne chose, en fait. Je dois dire merci à mon corps, merci à la nature. Et je vais la contredire aujourd'hui. Et du coup, bah, j'utilise le Velvet de Marc Jacobs en taille voyage que m'avait offert mon ami. Hop. Il est super parce que, voilà, c'est comme si vous aviez du velours sur vos cils, il les enveloppe de texture, il les densifie. Ils ne sont pas forcément plus recourbés, hein, c'est pas ça, mais par contre il les densifie. Voilà, c'est un densificateur de cils en fait. Donc du coup, ça donne plus de définition au regard et ça met en valeur les yeux. Regardez, ça change tout. Si vous regardez le début de la vidéo et maintenant, quand même, ça n'a rien à voir. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, je vais vous montrer une nouveauté lèvres que j'ai acheté début décembre. Non, je me trompe. Je l'ai acheté aux vacances de Noël vers le tout début janvier parce que j'avais eu une carte cadeau de mes beaux-parents chez Sephora. Comme ça, voilà, ils savent que ça me fait plaisir, voilà. Et du coup, je suis allée chez Sephora, du coup, j'avais pas de promo parce que j'ai décidé d'acheter un crayon à lèvres de la marque Pat McGrath Labs. Donc c'est ça, je ne sais pas si vous connaissez la marque, c'était un peu une nouveauté de la fin d'année 2019 chez Sephora. Et c'est un Permagel Ultra Lip Pencil, crayon à lèvres. Et j'ai pris la teinte, alors c'est pareil, alors le packaging je l'ai gardé juste pour vous, je m'étais dit je le garderai jusqu'à ce que je leur montre en vidéo. En fait quand vous achetez le truc qui sert à rien quoi, le truc en plus que moi avec mes deux mains gauches, j'arrive même pas à faire tenir, il faut fermer le truc comme ça. Ouais, c'est du gadget. Et ensuite une fois que ça vous l'avez enlevé à l'intérieur, donc vous avez la place de mettre 3 crayons, mais évidemment il n'y en a qu'un. Mais il y avait un crayon. Un crayon. J'y arrive plus, YouTube, j'y arrive plus. Il y a un taille-crayon au fond. C'est pour ça qu'en fait le packaging est grand. Et donc moi j'ai acheté ce petit trésor, Pat McGrath. Et c'est la teinte Bear Rose. Vous allez me dire. Mets-toi à la page Linette. Donc un nude, hein, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et il y a une surprise avec ce crayon à lèvres, n'est pas comme les autres. Je vais vous montrer. D'abord, je l'applique sur baume à lèvres. Vous savez que j'avais mis mon petit baume à lèvres, la verra tout à l'heure. Je fais mon contour. Voilà. Je colorie. Et là, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire, t'en as 50 000 comme ça. Et je vous dis, oui, c'est vrai. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il est mat. Il est nude, on dirait Angelina Jolie. Voilà, juste les lèvres. Hein. Et tu te dis, pourquoi tu as été payé ça plus de 30 €? Yes. Et après, il y a eu un autre jour, j'ai porté ce crayon à lèvres sans baume à lèvres. Donc je vous montre ça de suite. J'ai fait, je suis en train de m'arracher la lèvre, qui du coup n'a pas été réparée par ma petite merveille de Repairwear Clinique. J'ai mal aux lèvres. Donc là, j'ai plus du tout de baume à lèvres. Je suis à feu et à sang. Et là,
c'est pour celles qui n'ont pas besoin de baume à lèvres. Vous allez découvrir la merveille. Et là, il n'a pas la même couleur. Il révèle sa couleur sur lèvres non hydratées, non nourries. Et là, il a comme un effet orangé magnifique. Légèrement métallisé. Et là, c'est surprenant quand même. Comme quoi, le support est hyper important. C'est comme quand on met un fond de teint sur différentes crèmes et que ça n'a jamais le même résultat. Et là, on a de la lumière et ça fait légèrement années 80. Regardez, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez la différence? Voilà. Et je vous montre ensuite la troisième merveille du monde. Troisième utilisation. Vous allez mettre votre baume à lèvres dessus. Et là, attention, attention. Alors, mais attention, avec ça, hein, avec celui-là, vous mettez le soin de lèvres réparation intense, appelé également dans le jargon de Google, Intensive Lip Treatment. Si vous ne tapez pas ça dans Google, vous ne le trouvez pas. Il est caché, c'est un trésor. Quand vous essayez de le trouver, vous ne le trouvez nulle part. Chez Sephora, il n'y est pas. Et même dans le site de clinique, c'est pas toujours facile. Je comprendrai jamais. Mais enfin bon, ils l'avaient arrêté, ils l'ont remis, cette petite merveille. Et vous allez voir quand je pose ça sur mon Pat McGrath, ce que ça rend. Il est beau, hein. Il est beau. Et là, je vous fais que le haut. Je vous fais que le haut et vous allez voir. Il intensifie le Pat McGrath. Regardez ça. Haut avec ça, bas avec rien. Si vous faites le contraire, que vous mettez le baume à lèvres en dessous, vous avez bien vu que ça ne donnera rien. Mais quand vous mettez le rouge à lèvres en dessous et le baume au-dessus, et je vous assure que du coup le confort est maximum à condition que vous utilisiez celui-là, c'est nickel. Et là vous avez un rouge à lèvres en fait. Pour le prix d'un crayon. Il n'est pas beau? Il n'est pas magnifique? Et ça c'est l'association du crayon à lèvres Pat McGrath en couleur, mais je pense qu'avec toutes les autres couleurs c'est pareil, barre rose, et mon Intensive Lip Treatment ou Repair Treatment de clinique. Regardez cette merveille, si c'est pas beau. Ça ne donnait rien quand je mettais le baume à lèvres en dessous, quand je mettais rien. Comme quoi, et ben voilà. Donc, si je n'avais pas essayé ça au-dessus, j'aurais été déçue de ce rouge à lèvres. J'aurais dit, il est très quelconque. J'en ai plein des comme ça. J'ai des Bobbi Brown qui sont extraordinaires et dont la lumière est bien plus belle, la couleur est bien plus intense. Moi, je dis, si vous ne pensez pas mettre le baume à lèvres dessus, passez votre chemin parce qu'il y en a des moins chers qui sont tout aussi bien. Les Bobbi Brown sont moins chers et les couleurs sont hyper plus belles. Par contre, si vous avez ça dans vos tiroirs, que vous pensez l'acheter un jour parce que ça fait 15-20 ans que je vous dis, il faut l'acheter au moins une fois dans votre vie, les filles. C'est un incontournable pour vos lèvres. C'est merveilleux. Et du coup, ben, j'aimerais bien tester avec un autre crayon à lèvres pour voir le rendu que ça a avec d'autres couleurs. Mais bon, voilà, je ne reçois pas de produits sur cette chaîne, donc je ne peux pas. Mais je suis hyper contente. Regardez, on a fait quelque chose de super avec ces nouveaux produits. Le C-Cédule, pas mal, mais pas tout seul. Pas tout seul. Il faut absolument mettre du bronzer pour corriger les rougeurs. Il faut mettre du blush ensuite. Il faut apporter de la luminosité à tout ça. Et bien maquiller vos yeux, bien maquiller vos lèvres. Sinon, vous n'avez l'air de rien. Ça, c'est clair. Mais le résultat est super naturel. Et du coup, plutôt flatteur quand on a 45 ans. Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Un thé chez Linette, la petite cloche pour être averti
des vidéos. N'oubliez pas de liker pour faire remonter mes vidéos en haut de la chaîne de YouTube, sinon je suis jamais connue. Et ça me motive aussi pour continuer parce que j'ai eu un coup de mou, vous m'avez pas vu pendant un moment, même sur Instagram. J'étais tellement fatiguée et un peu, pas déprimée, c'est pas ça. Mais à un moment, je me suis dit, pourquoi tu insistes sur YouTube, ça marche pas. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas un message de l'univers qui te dit, t'es pas fait pour ça en fait. T'es pas faite pour ça. Moi souvent, vous voyez, c'est comme ma boutique. Pour celles qui m'ont demandé, le 1er mars, la boutique a disparu parce que faute de commande, hein, très nettement. Et je tiens d'ailleurs à remercier énormément du fond du cœur toutes les abonnées qui m'ont fait confiance et qui ont acheté régulièrement. Il y en a qui ont fait 4-5 commandes, qui en achetaient tous les mois. Je vous remercie du fond du cœur. Ma boutique n'a fonctionné pendant un an que grâce à vous, mes chers abonnés, qui m'avaient fait confiance. Mais cela dit, c'était toujours les mêmes parce qu'elles avaient goûté et elles avaient adoré mes produits. Je n'ai pas eu un seul retour négatif, mais je n'ai pas réussi à me rendre visible sur Google. Donc j'ai dû arrêter l'aventure, on va dire. Je me crois un peu dans Koh Lanta là. Et parce qu'après ça m'aurait coûté trop cher de repartir sur un an, ça fait qu'à la fin j'avais plus qu'une commande par mois, donc c'est clair, moi je faisais des commandes de 800 € de thé, voilà, il faut rentabiliser quand même, donc j'ai arrêté l'aventure, comme je vous avais expliqué, je suis hyper contente de l'avoir fait de toute façon, et je vous en remercie énormément pour toutes celles qui m'ont fait confiance quand vous t'émettez. Sachez qu'il m'en reste encore, donc je suis toujours micro-entrepreneuse. J'ai pas clôturé le compte tant que j'ai du stock, donc si vous voulez par exemple retrouver du Kate, j'ai encore 2 kilos de Kate. Celles qui veulent racheter des choses qu'elles ont déjà achetées, joignez-moi par mail à techelinette@gmail.com et je vous dirai le prix et je vous dirai si j'ai du stock dans les références que vous souhaitez. Et puis sinon voilà. Et pourquoi je parlais de ça, je sais plus. Je sais même plus. Voilà, bref. Oui, oui, j'ai eu envie d'arrêter ma chaîne. Il y a encore une semaine. Il y a une semaine, j'étais plus sûre de continuer ma chaîne. En plus, j'avais plus de nouvelles de personne. Il y a personne qui m'écrivait, personne qui me demandait, tiens, tu fais quoi? Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'en fait, ma présence ici n'a aucun intérêt, en fait. Et puis, après, j'ai lu, j'ai regardé un peu d'autres vidéos. Puis, je regardais plus du tout de make-up. J'ai eu une phase là où je regardais plus du tout de vidéos make-up parce que ça me saoulait, je me reconnaissais plus, j'avais plus envie d'avoir envie d'acheter plein de nouveaux make-up, des palettes, des rouges à lèvres. J'ai 30 ou 40 rouges à lèvres derrière, c'est pas possible, fallait bien arrêter un moment. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, j'ai pas acheté grand chose, vous voyez. J'ai acheté le truc Yves Rocher, j'ai acheté le Pat McGrath et le reste on me l'a prêté pour faire de la vidéo parce que ma copine sait qu'en ce moment j'ai plus trop envie d'acheter. Mais j'ai décidé de continuer pour le moment. Pour le moment j'ai décidé de continuer parce qu'en fait je me rends compte que quand je filme, ça me fait du bien. Vous savez, au niveau du cœur, je sens que ça me remplit de joie. J'aime filmer en fait. Et après, je me dis, tant pis si le retour n'est pas à la hauteur de mes attentes. Et si au moins je sais qu'il y a quelques abonnés qui commentent régulièrement, c'est toujours les mêmes, et je vois que ça leur fait plaisir. Donc rien que pour elles, à la limite, même si je ne touche qu'une petite dizaine de personnes, eh bien ça vaut peut-être le coup. Donc je ne dis pas que je vais continuer encore très très longtemps, mais surtout si ça n'évolue pas, parce que je reçois aucun produit gratuit, donc comme j'ai décidé d'arrêter de dépenser à tout va dans le maquillage, il y a un moment, il faut aussi que je pense à moi, donc la chaîne n'est pas ma priorité, je ne vais pas mettre tout mon argent dans la chaîne sans aucun retour. Donc je continue, vraiment quand j'en ai envie, par exemple ce matin, j'avais envie de tourner des vidéos, donc, et maintenant quand j'aurai plus envie, je ne le ferai pas. Et voilà, et je préfère vivre ma vie. Et donc voilà l'importance de liker parce que ça met ma vidéo en haut, ça fait tourner l'algorithme de YouTube qui me montre en suggestion à d'autres personnes qui peuvent être intéressées et ça peut faire vivre la chaîne un peu plus longtemps. Donc voilà,
Allez, je vous laisse. Gros bisous les filles. Passez une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous.